Salut, c'est Pascal et Emeric et vous écoutez Bouillon Minute, l'émission de On est dans le jus où on parle de l'actualité de la restauration au Québec. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le bilan. Le bilan. Eh oui. On fait c'est déjà Bilan numéro 2. C'est déjà la fin de la saison 2. Waouh, quelle saison. T'imagines ? Ouais, j'imagine, mais je l'ai vécu, donc c'est plus que de l'imagination. Alors, déjà, avant toute chose, on tient à vous remercier toutes et tous de nous écouter si nombreux et si nombreuses tout au long de ces semaines, de nous regarder sur Instagram, hein, Emeric ? C'est fou. C'est fou. C'est fou, là. C'est inimaginable. On a atteint 40 000 écoutes sur le podcast. Ouais, et puis 238% d'augmentation sur la deuxième saison. On fait partie du top 10 de 1300 personnes sur Spotify uniquement. On est dans le top 5 de plus de 1000 personnes, toujours que sur Spotify. Et on est dans le top 1 de 418 personnes. Il y a 418 personnes sur Spotify qui nous ont placé numéro 1 quand même, qui nous écoutent. On est le podcast le plus écouté. C'est fou. Alors, merci beaucoup. Merci Alors, les pour amis. beaucoup de personnes, notamment, je vais être aller un peu dans l'ironie là, Emeric. Mais 418 personnes, pour beaucoup de personnes, c'est rien. Surtout pour les gens qui donnent de l'argent, bien sûr. Ouais, on est vraiment très fiers. Oui. Et attention. Sur les 1300 personnes qui nous écoutent dans le top 10, là, ils nous écoutent pendant 90% de la durée du podcast. Ouais. C'est-à-dire qu'il dure, si on fait des épisodes de 30 minutes, pendant 27 minutes, ils nous écoutent entièrement. Et ça a une valeur. Aujourd'hui, on ne sait pas la vendre. On va travailler sur ça l'année prochaine, hein, Emeric. Ça va être notre numéro 1. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est nous qui payons tout. Ouais, on a eu des petits quand même. Petits goodies. On commence à avoir des petits contrats. Les gens commencent à s'intéresser à nous. C'est grâce aux écoutes. Bien sûr. Mais je voudrais quand même insister là sur le fait qu'on est vraiment content. On reçoit vraiment plein de messages d'amour principalement sur Instagram parce que c'est là où on est un peu plus actif. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Je voudrais profiter pour m'excuser parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de messages. On n'a pas vraiment de système pour y répondre de façon ordonnée. Donc des fois c'est Pascal qui répond, des fois c'est moi. C'est l'artisanal. Des fois on dit ok, on va te revenir et puis on revient pas. Donc désolé pour ceux pour qui on est passé à travers. N'hésitez pas à nous relancer. Alors, de toute façon, il y a un autre moyen ici, Emeric, excuse-moi de t'avoir coupé, mais il y a un autre moyen depuis peu. C'est notre site internet qu'on a refait entièrement. Là, vous pouvez nous écrire des messages, on les a. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter où on vous dit tout ce qui va se passer. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On a dit pour en faire une newsletter. Ouais, tout à fait. On va en faire une à la fin de l'année pour souhaiter bon Noël, bonne fête à toutes les personnes qui nous suivent. Et on a un blog où vous pouvez publier des choses. Récemment, Davidé a écrit quelque chose. On garde ça pour la deuxième partie. Ok, on reviendra tout à l'heure sur ça. Qu'est-ce qui vous attend pour la saison 3 ? Oui. Alors déjà, bilan de saison 2. Donc vraiment, merci. Beaucoup. Continuez à nous écouter. Parlez-en et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, parce qu'on a 1300 personnes qui nous écoutent top 10, mais on n'a pas autant d'abonnés pour le moment. Pascal, c'était quoi ton podcast préféré cette année ? Cette année, hein ? Il y en a eu tellement. Il y a eu, t'imagines, on a eu un podcast avec Glenn Viel et Daniel Boulou. C'était fou, c'est fou quoi. Un an. Ouais. On a été, il y a eu 2 personnes qui ont eu l'honneur d'être invitées par Glenn Viel et Daniel Boulou. On fait partie des 2. Et moi, je trouve ça hallucinant. Après, celui-là, il a une place pour moi parce que c'était nos 1 an. Ils nous ont donné l'opportunité et c'est ça. Sinon, sérieusement, pour moi, tous les podcasts, toutes les rencontres qu'on a faites, elles ont été incroyables. Et je vais te dire ce qui me fait le plus plaisir, Emeric, en fait. C'est pas un podcast. On a commencé à se balader à droite à gauche, on a commencé à aller voir un peu plus les gens dans leur habitat de travail. Sortir de Montréal aussi. Sortir de Montréal. Et moi, ce qui m'a impressionné cette année,
C'est quand on allait quelque part, au début, tu sais, ils nous recevaient avec Ils un scepticisme. savaient pas ce qu'on venait faire, quoi. Ils nous regardaient, ils disaient, c'est qui ces gars-là? Et puis, en quelques minutes, il y a un relâchement. Et puis, des gens qui étaient là pour nous recevoir, où on n'avait même pas dit qu'on venait ou quoi que ce soit. Et on devait passer 5 minutes avec eux, et ça a duré des heures. On fait exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire passer du temps avec des gens. Ils sont dans le jus, et on passe du temps, et on va loin, et on les écoute, et ça, c'est super important. Et puis tu sais, qu'on les reçoive sur le podcast ou qu'on les rencontre dans leur resto ou dans des événements ou ailleurs, je trouve qu'il se passe vraiment Il y a une connexion. une connexion, une vraie connexion. Et Ouais. ça, c'est ma plus grande fierté, plus Ouais. encore que les belles écoutes et tout ça, c'est qu'on arrive à faire des belles rencontres, des vraies connexions. On reste, la plupart du temps, on reste en contact avec nos invités, on se revoit, on se prend des petites photos, On va les voir de temps en temps. Ouais. et ça, c'est vraiment cool parce que Ouais. ça crée quelque chose et ça, Ouais. je suis Ouais. particulièrement fier de ça. Ouais. Alors, et toi, Émeric, podcast préféré? Podcast préféré, moi j'en ai mis 2. Ah, En fait, moi j'aime bien les podcasts un peu, qui sortent un peu du... un peu inattendus, tu vois, Ok. où c'est pas forcément des superstars qu'on va rencontrer. Et j'ai noté, tu vois, par exemple, l'exemple de Noémie Ducharme qu'on avait rencontré à Québec, Quand même. qui nous parlait de sa vie de Ouais, restauratrice je en t'ai tant senti que femme. touché ce jour-là. Et de l'association qu'elle a créée. Et tu vois, ça venait du cœur. Et dans le même style, mais dans un autre registre complètement différent, l'histoire de Benjamin à La Belle Histoire, qui a une histoire personnelle très forte, moi, m'a aussi beaucoup touché. Tu vois, c'est des vrais moments, Ah. d'émotions auxquelles j'étais pas forcément préparé. Et puis, alors oui, c'est cool de recevoir Marc Vera, oui, c'est cool de parler à Danny Kézard. Mais j'ai trouvé que ces moments-là, avec Noémie ou Benjamin, étaient plus forts Ben, en termes d'émotion. bien sûr, il y a eu, c'était moins, il y a eu plus de temps déjà passé avec eux, et puis il y a eu une vraie, ouais, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de différent. Je tiens à dire quand même que Benjamin, il y a eu tout le cadre autour. C'était Benjamin, mais c'était aussi Étienne, Sophie. Ah ouais, ils fermaient leur resto Ils étaient tellement, ils fermaient à leur la fin resto de à la la belle semaine. histoire. Tu sentais qu'ils étaient très tendus. Ils voulaient qu'on respecte Benjamin. Il y a eu des pleurs à table. J'ai pleuré. T'as pleuré un peu aussi. T'as versé ta larme. Non, Mais non, moi, j'ai versé mes larmes. Hein. À un moment donné, je me retourne et je vois Sophie qui en pleure. ah, Et là, j'ai pleuré là. c'était un bon moment. Ah, On vous embrasse les amis et puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Mais de toute façon, Sophie et Étienne, on va les contacter pour voir un peu ce qu'ils font et on va faire un podcast avec eux. Et Benjamin, il est au Sequoia à Laval, faut qu'on aille le voir là, parce qu'en Ouais. plus, Kevin, je t'ai promis qu'on passerait te voir. Kevin Bates. T'inquiète, j'ai ça On dans y un va. coin de ma tête, on va se voir bientôt. Donc, tes deux préférés, Noémie Ducharme, la Je sais table pas si c'est mes préférés, c'est deux mais auxquels qui t'ont touché, que qui j'ai t'ont pensé touché. spontanément, Qui t'ont touché. mais c'est ça. Noémie Ducharme, la tablée C'est au féminin, Québec, Benjamin Brouillard, La Belle Histoire, chef pâtissier. Faut qu'on parle d'Heidi. Eh oui, bien sûr. Heidi. Comment ne pas parler de 2024 et de ne pas parler de Heidi Small, aka Beyond the Plate. Alors, Ça, c'est toute une rencontre. ceux qui sont à Montréal, vous devez forcément la connaître ou l'avoir vue passer sur les réseaux sociaux. Elle passe pas inaperçue. C'est une femme avec une forte personnalité qui en joue un petit peu. Alors, quand on la connaît pas, ça paraît un petit peu too much des fois. Ouais. Mais on l'a rencontrée en juin, je crois, moi, j'étais curieux quand même de savoir quelle femme c'était quoi ses motivations et tout. Et Un podcast en anglais. Hein. un podcast en anglais. Alors, c'était pas super facile pour moi, en tout cas. Mais c'était une belle rencontre. J'ai vraiment apprécié la personne. Et puis, tu vois, on est resté en contact, on rigole bien, elle est toujours de bonne humeur. On partage la même passion pour les gens qui travaillent dans la restauration, les personnes qui sont derrière les fourneaux, derrière la salle. Il y a une vraie, genuine, comment tu dis ça Une connexion, une vraie connexion. Non, mais même naturelle, naïve, candide par rapport aux gens. Il y a pas de...
on n'attend rien de ces personnes-là, Mm. juste qu'elles nous parlent et si elles veulent nous parler, qu'elles nous parlent pas si elles veulent pas nous parler. Ouais, je vais juste quand même dire un petit mot sur elle, parce elle en parlait dans le podcast. Vous pouvez bien sûr écouter son histoire racontée par elle un peu plus longuement. J'ai juste 30 secondes à dire, parce que je trouve que c'est une belle histoire et ça vous éclaire un petit peu plus sur qui est Heidi. Elle était mariée très jeune et très longtemps à un homme qui l'a un peu rabaissé, un peu contrôlé, d'après ce que j'ai compris, et qui l'a empêché de s'épanouir dans le cinéma, qui était son rêve. Et donc, il y a quelques années, 2-3 ans ou 3-4 ans, je ne sais plus. Non, 7 ans, hein. À 7 la ans. mort de son papa, juste après la mort de son papa. Elle a quitté cet homme et elle a décidé de vivre sa vie comme elle le voulait. Elle a travaillé à la Gazette pour écrire des articles. Elle a tourné des vidéos Beyond the Plate, donc qui s'appelle Beyond the Plate, pour parler des chefs, les chefs montréalais. Et effectivement, elle est un peu expressive, elle flirte un peu. C'est Elle un peu donne sa de marque de l'amour. fabrique. Mais elle est vraiment comme ça. Elle le fait sans arrière-pensée. Et puis elle dit oui, je sais cette image que je donne. Peut-être des gens pensent que c'est pas correct ou que c'est comme ça. Mais moi, je suis heureuse comme ça. Et je le vis comme ça. Et puis j'ai trouvé ça bien. Super belle rencontre. En termes de business, elle nous apprend beaucoup de choses aussi, parce que nous, Mais moi, ce qui m'impressionne chez Heidi, Émeric, c'est sa combativité. C'est une dame qui est toute seule. Elle a 3 enfants. Il faut qu'elle ait 3 adolescents en plus, hein, donc ça mange, ça dépense, et elle se bat tous les jours, elle négocie des contrats, et ça, chapeau bas. Ouais. Et puis, Donc elle a beaucoup à nous elle a apprendre. beaucoup à nous apprendre. Et puis aussi un truc. On connecte le côté anglophone et le côté francophone. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte de déconnexion, mais c'est une sorte de timidité, on va dire, entre les deux secteurs. Ouais, c'est deux mondes qui se croisent pas trop, parce qu'ils n'ont pas trop l'occasion de se croiser. Et elle est très pluguée avec la restauration anglophone, du milieu anglophone, parce que finalement, elle a travaillé pendant quelques années pour le cinéma américain. Et en fait, sa job, c'était de trouver des restos et trouver des hôtels aux superstars américaines. Et donc, au dernier moment, elle le faisait rentrer, on parle de Julia Roberts, on parle de Sharon Stone, elle les faisait rentrer par l'arrière de la cuisine, leur trouver un resto sympa. Et donc, c'est comme ça qu'elle a rencontré pas mal de monde dans la restauration anglophone. Et elle a décidé d'en faire son métier. C'est ça, c'est ça. Et donc, nous, on essaye de faire un lien un petit peu entre les deux mondes de la restauration francophone et anglophone. Ouais. Et puis, si on arrive à créer une connexion un peu plus forte entre ces deux mondes, on sera très content. Ouais, c'est sûr qu'on travaille là-dessus parce qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, l'association avec Heidi, de temps en temps, est quand même incroyable. On est allé à Mont-Tremblant, on a découvert quelques personnes super sensibles là-bas, intéressantes. Ouais, de belles rencontres, notamment à Soma aussi. La maison de Soma, tout à fait. C'était génial. Génial. Après, on est allé, on a refait un voyage à Québec. Cette fois-ci, c'était aussi incroyable. 3 jours à Québec. Ouais, c'était quelque chose. On doit remercier là d'ailleurs Tourisme Québec, Cité Québec, Québec Cité. Je pense que le directeur de la com avec qui on a eu la rencontre préparatoire avec Heidi, il s'en est toujours parmi là. Il s'en est toujours parmi parce qu'elle lui est rentrée dedans pour lui dire ok, vous n'avez pas le choix de nous envoyer là-bas. Et elle avait raison. Elle avait le choix, et oui, parce que je pense qu'on amène quelque chose de différent quand on est avec elle, quand on n'est pas avec elle, mais on amène une image différente et je trouve que ça fait du bien aux gens de la restauration. Donc Heidi, merci pour tout et on se retrouve en 2025, bien sûr. Un petit mot sur le voyage à Québec, parce qu'on n'en a pas, finalement, on n'en a pas reparlé. On a publié tous les podcasts. Il en reste encore un. Il en reste encore. Non, c'est fini. On a fini mardi, mercredi avec les diffusions exceptionnelles de ce restaurant. On a gardé un beau morceau pour la fin avec le restaurant Harvey. Avec Julien. Ouais, Julien Massia. Ouais, donc le futur de la restauration. Ouais. Point d'interrogation. Ouais.
Parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît en tant que restaurateur. C'est un truc qui m'a toujours un peu déplu dans la restauration. C'est la différence de salaire entre le front of house et le back of house, bien sûr. Les serveurs, les cuisiniers. Ça se discute. J'écoute les deux. Mais là, lui, il a complètement, et depuis des années, enlevé tout ça. Ouais, c'était des belles rencontres là. Moi, j'étais un peu surpris agréablement par la scène gastronomique à Québec. Incroyable. Je savais que j'allais bien manger, mais j'imaginais que j'allais manger un peu, tu vois, Vieillot. à l'ancienne, un peu 2010 et tout. Et en fait, pas du tout. C'était ultra pointu. Ouais, Vraiment, on a été reçus déjà comme des rois. comme des rois. Merci C'était- le fermente. Merci le Fermente, merci Ouais. le Clan, merci la Tanière. Alors le C'est- clan, il va falloir en parler un peu tout à l'heure quand même aussi. On n'a pas Ouais. fait de podcast avec lui, Non, mais mais ça c'est un gros regret, ça, Ouais, quand même. ouais. Et ouais, donc juste pour dire la scène culinaire à Québec, waouh, Intéressant. très passionnant, intéressant. passionnant. Et Et puis puis tout ça dans un petit secteur en plus, c'est ça qui. C'est quoi 2 km à la ronde, 3 km à la ronde, et il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, quoi. ouais, ouais. Bah, on a fait les botanistes aussi, qui est un peu à Oui, c'est l'extérieur. vrai. Mais ouais, c'est vraiment. Faut qu'on y retourne. Ouais, ça c'est Faut qu'on y sûr. retourne. Faut qu'on fasse une prise 2. Donc alors, qu'est-ce qu'on a vu à Québec? Écoutez, à Québec, on va pas vous cacher, on s'est gavé la panse. Oh là là. Des fois, j'explique ça à des gens, ils me regardent, ils me disent. Mais déjà, eux, ils étaient impressionnés ils étaient impressionnés à Québec parce que imaginez-vous que pendant 2 soirs, on a fait 2 repas le soir. Ah ouais, Donc un à 7h et un à 9h. C'était ridicule. C'était ridicule. Et puis, Donc on est allé à la buvette Scott, on a mangé quelques plats, puis là on est allé chez Melba et on a mangé tous les plats du menu. tous les plats du menu. Et puis ce qui était sympa aussi, c'est que les gens nous recevaient bien. Donc à chaque fois, ils nous rajoutaient des petits plats, ils nous rajoutaient des trucs. Genre on va au resto 101, Magnifique. super resto là. On vraiment, ira super cool. manger totalement la prochaine fois parce que ça c'était super bon. Mais on devait y aller. On avait promis à Thomas Meilleur apprenti du Québec. qu'on passerait le voir. Et on a dit on va manger un petit plat et ils nous ont servi 3 ou 4 trucs. Ouais. Enfin, Et après, on est allé manger un plat dégustation, découverte un menu. au clan. Un menu complet, dégustation complet. À la table, du chef, avec Stéphane qui s'est assis avec nous Stéphane Moda. pendant 4 heures. C'était incroyable. C'était cool, quoi. Stéphane, ça a l'air d'être quelqu'un, en tout cas, une connexion incroyable. Il nous a dit, si vous voulez vraiment vivre des aventures, je peux vous organiser ça en mars ou avril et on va le recontacter parce que on aimerait bien à vivre ces aventures, aller à la pêche autochtone et compagnie si c'est possible. On verra si c'est possible ou pas à ce moment-là. Mais avec Stéphane, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. C'était une magnifique rencontre. Le repas était du coup incroyable. Ah ouais. Son fils, on voyait son fils qui est serveur, on voyait qu'il était fier. La petite Stéphanie qui nous a mené ça d'une La petite Stéphanie. la jeune Stéphanie. C'était incroyable. Et puis les rencontres, le big chef du Château Fermante quand même, Frédéric Cyr. Frédéric Cyr qui nous a amenés à la buvette Scott parce que il voulait absolument qu'on boive un verre au bar du Fermante. Donc on dit ouais mais on doit partir. Ah mais pas de problème, je vous amènerai. Il est arrivé, on a bu un verre. Après il a pris sa voiture personnelle. Il nous a amené personnellement devant la buvette Et il est Scott. retourné travailler. Ah, non, Il nous a fait faire le tour des cuisines, le tour du château. Gabriel Moller, Langevin, encore une découverte incroyable. Ouais, c'était génial. C'était génial. Et puis, la quand Tanière. même, François-Emmanuel Nicole et l'équipe de la Tanière qu'on remercie, qui nous ont accueillis encore une fois comme des rois. Et le repas de malade qu'on a Un mangé repas de là-bas, malade, ça a duré 3h30, 4h. C'était magique. C'était un combat. C'était magique. C'était magnifique. C'était magnifique. Et puis une vision, la découverte d'une intelligence, d'une vision. C'est François-Emmanuel, là, c'est du lourd. Hein. Ouais, c'est du lourd. En fait, ce que j'ai aimé aussi à Québec, c'est qu'il y a vraiment une proximité avec les producteurs, beaucoup plus qu'à Montréal, j'ai senti. Parce que, tu vois, tu es plus dans la région où il y a des pêcheurs, bien sûr.
où il y a des cueilleurs sauvages, où il y a des producteurs de légumes, producteurs de serres, etc. Donc j'ai ressenti une plus grande connexion entre les restos et les producteurs. Ça m'a beaucoup plu. Et entre les restos eux-mêmes aussi. Et entre les restos eux-mêmes, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai. Et puis, il faut bien sûr, on avait parlé de Noémie Ducharme avec J-Jacques et bien sûr le Ono Izakaya avec Julien et Ariane qui était incroyable. Une rencontre, une super belle rencontre. Ouais, et puis super. après, nous, ce qu'on aime faire, c'est aller dans les cuisines après. On reste là un petit moment et puis après, on va faire un tour dans les cuisines, regarder, parler un petit peu. Et puis là, là, t'étais content. Là, t'étais content parce qu'il y avait Jean-Christophe, le chef. Il avait des machines spéciales parce qu'importées du Japon pour faire leur propre ramen, couper les oignons verts, des machines que j'avais jamais vues ailleurs. Et il nous a montré tout ça. C'était un vrai geek de machines. Alors Pascal et lui là, ils étaient comme deux larrons en foire. Ouais. Et puis après, pendant ce temps-là, Heidi, elle mangeait un petit. Elle aime pas trop visiter les cuisines, mais elle aime manger. Donc du coup, elle mangeait un petit ramen. Un ramen. Et nous, on a réussi à avoir des bouchées du bouillon là. Il était incroyable. C'était bon. C'était fou. C'était faux. Une qualité de bouffe là. C'était fou. C'était bon. Il y a un truc, Aymeric. Là, donc, on a parlé de Québec, qui était incroyable, Mont-Tremblant, qui était incroyable, et il y a un week-end qui était ouf. Ah oui. La SPPQ, Kamouraska. La Kamouraska, la Société des pâtissiers et du chef du Québec. Superbe rencontre. Alors là, le truc, c'est que ça dure 2 jours. Donc, il y a une nuit, première journée, ils nous amènent voir des distributeurs, des producteurs. Il faut remettre en contexte. En fait, on était invités pour le concours du meilleur apprenti du Québec. Et c'était à Rimouski. Et ils nous disent, c'est sur 2 jours. La première journée, vous venez, on fait le tour des producteurs, de 5-6 producteurs locaux. Et puis la deuxième journée, c'est le concours. Ouais, donc on arrive un peu en retard parce qu'on évalue toujours un peu mal la trajectoire, le trajet quand c'est loin comme ça là. Et puis on arrive tranquillou dans une microbrasserie ou un vignoble je pense, ouais. Un vignoble, ouais. Et puis là on commence à parler un petit peu, mais on n'est pas dans le bus, donc on est un peu toujours à l'écart. Et puis, mais quand même le contact se fait super vite avec les gens. Et puis le jeune Thomas, le jeune Thomas qui vient nous voir et dit ça me fait trop plaisir de vous voir et tout. Ouais. Et puis c'était un fan du podcast. Et puis il y a des liens qui sont créés super vite avec René de Rien. Ouais. Un super contact, génial. Puis Gaëtan Tessier, qui est l'organisateur, qui était l'organisateur de tout cet événement-là, qui a mis beaucoup d'énergie. Et c'était super. Et après, bien sûr, avec Frédéric Plante aussi, quand même, une belle rencontre. Ouais, et puis, alors, on va voir des producteurs. Là, on s'arrête à la Société des Plantes. On voit un gars qui nous parle d'anguille, tout ça, là. Et puis, on se dit, tiens, ça peut être pas mal. Le poisson. D'anguille, le poisson, on dit tiens, ça pourrait être pas mal. On lui demande comment c'est discuté, comment ça se pêche, et puis là il nous dit en ce moment c'est la saison, machin, il faut les faire à la pleine lune, je pense. Non, c'est pas ça, il faut les faire à marée basse. À marée basse. Donc il dit si un jour ça vous intéresse de venir avec moi à la pêche, à la pêche à l'anguille, vous êtes les bienvenus. Il faut pas nous le dire 2 fois. Nous on est ok, c'est quand? Il dit là faut venir avant novembre parce que faut revenir avant novembre, donc c'est un peu compliqué et tout. Et puis demain non je peux pas. Par contre j'y vais cette nuit à 2h du matin. Et allez, on y va. Banco. Allez, on y va. Et il nous a super bien... Simon, c'est ça? Simon, ouais. Simon, donc il nous a super bien accueillis. À 2h du matin, on est allé là-bas. Il nous a donné tous les vêtements nécessaires. Il nous a montré comment pêcher l'anguille. Moi, à un moment donné, j'ai dit à Aymeric, attention. Et là, je me suis gamellé. Ça a fait peur. Ah ouais, là j'ai eu peur. Là, je me suis fait mal. Pour te relever, là, j'étais pas bien. Bon, il était 3h du mat. J'ai cassé en 2 le dos parce que je suis tombé derrière carrément là sur un rocher. Là, les touristes qui vont à la plage. Quoi. Et puis donc tout ça, on a passé une nuit encore une fois. On a créé un lien avec Simon. C'était
une ouverture d'esprit, c'était incroyable. Et puis dans la foulée, on a quand même, Oui. dormi. Nous, on est resté là-bas sur le coin, et puis on est quand même allé faire le podcast qu'on voulait faire depuis le début avec Colombe Saint-Pierre. Ouais, c'était génial. Et puis, Encore une fois, une rencontre incroyable avec son équipe. Ouais. Merci à Félix qui nous a super bien reçus la veille. Ouais, Il nous il fait nous manger a du flétan de malade. de ouf. Ouais, c'était c'était vraiment incroyable. c'était Merci cool. à Colombe d'avoir pris le temps. Donc ouais, on remercie encore toutes les personnes qui ont pris le temps de nous accueillir. Gaëtan, quelle belle rencontre. Oh là là, Gaëtan Tessier, donc la personne qui a organisé tout ça, là, c'est incroyable. Et puis, c'est quand même la base, aller prendre du temps, faire rencontrer les gens qui vont te fournir les produits. Puis après, le jour de l'examen, là, c'était super intense. Ouais, c'était intense. Hein. Il y avait des belles choses. Ils étaient combien? 8, je crois? Ouais, 10. 8. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on vous dise, là, c'est envoyer des jeunes apprentis faire ce genre de concours, c'est super important. C'est super important. Donc, Mais faire des concours en général, même si vous êtes un peu plus, chevronné, il y a des concours. Alors, c'est beaucoup de concours français parce que c'est plus dans la culture. Donc, on pense à Jérémy qui a gagné le concours de l'œuf en meurette, le championnat du monde de l'œuf en meurette. Donc, Jérémy Muller, le chef de cuisine du restaurant Helena. Avec Elena Loureiro. Et puis Thomas Joly qui a gagné un prix au championnat du pâté croûte. Deux prix, prix du public et prix de la créativité quand même, il faut souligner ça. Donc c'est pourquoi les concours c'est important, parce que tu fais des rencontres, c'est pas forcément le plus important de gagner, mais tu fais des rencontres et ça te prend une précision quand même aussi, une rigueur. On avait vu aussi Anthony qui vient de la tanière qui se préparait au San Pellegrino. Donc tout ça là c'est super important. Mais apprenti c'est là que ça commence. Et puis quand tu as des gens comme Gaëtan Tessier qui organisent des événements comme ça là où il met son cœur quoi. C'est vraiment, tu commences ta carrière, tu es un jeune cuisinier, tu rencontres des gens de l'industrie, tu rencontres des producteurs, ils te donnent le temps parce que ça dure 2 jours. C'est incroyable. Ouais, c'est des bons moments. Ouais. On vous encourage vraiment à, même si vous vous sentez un peu pas forcément super pro dans le domaine du concours, trouver des mentors, trouver des gens qui vont vous coacher. Et si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois. Peut-être qu'on peut vous mettre en lien. On commence à connaître un peu de gens dans la profession. Ouais, on le fera avec plaisir. Ouais, vraiment avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer, Aymeric? Saison 3. Saison 3. Est-ce qu'il y en a une déjà? Eh ben, oui. Wouh. Eh ben oui, on va pas s'arrêter. Hein. Non. Attends. Non. Enfin, toi, tu peux arrêter si tu veux. Moi, je continue tout seul. Hein. Ouais, mais tu auras. Ouais, ok. Donc, non, on n'arrête pas. Et qu'est-ce qui se passe dès le début de l'année 2025, Aymeric? Dès le début, on reprend les interviews. Alors, on a déjà enregistré un paquet. Les 2-3, je crois, en avance. Ouais. Pas des moindres. Très intéressant. On est aussi quand même, il faut le rappeler, Aymeric, on est quand même partenaire média du plus gros festival de la gastronomie, peut-être en Amérique du Nord. Le susnommé Montréal en lumière, volet gastronomique. Donc là, on va passer du temps avec les chefs invités, les chefs invitants. On va créer du contenu, on va créer des podcasts. Peut-être un peu moins que l'année dernière parce que c'était peut-être intense. En fait, l'idée, tu vois, c'est de faire 5-6 podcasts et de tourner un peu plus dans les cuisines. Parce que les podcasts, ça nous prend beaucoup de temps en termes de montage, en termes de préparation, en termes d'enregistrement. Alors qu'une petite visite en cuisine, on peut en faire plus. Tu vois, on peut faire 3-4 visites au lieu d'un podcast. Donc, tu vois, l'idée, c'est de... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais juste pour faire un petit rappel aux gens quand même. Parce que des fois, tu sais, les gens, on ne se rend pas compte. Tu sais, comme la cuisine, on ne se rend pas compte quand on va manger un plat. On ne se rend pas compte du travail qui est derrière. Et là, on va vous expliquer un peu comment ça s'est passé l'année dernière pendant Montréal en lumière. Donc, on a fait quoi? 12 podcasts. On a fait 12 podcasts en 14 jours. On a un peu de temps là? Ouais, on a pas de temps. Vas-y. Pour la petite histoire, quand on a eu le dévoilement,
on n'était pas connus. Hein, Non, on n'avait rien. Et Donc, donc, c'est Romain Cagna là-bas qui nous annonçait qu'il recevait le Glenviel. C'est pour ça voilà. qu'on a vite Et agi. on a vu la programmation, on s'est dit là, faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on s'est dit, on va faire, ce serait incroyable si on faisait une série de 8 podcasts. Et donc, on a écrit à... Non, pas tout le monde. Non. On a écrit à 12 chefs. Ouais. 12 chefs, et puis on leur écrivait sur Instagram. Tu vois, on les connaissait pas forcément et tout ça. Ils ont tous répondu oui. Ils ont tous répondu oui. Donc, on s'était engagé à faire un podcast. Et donc, l'événement, s'est duré 15 jours, 18 jours peut-être, je ne sais plus. Ouais, 3 semaines. Et donc, on faisait il y avait des périodes. Pendant 4 jours, on faisait un podcast chaque jour. On le publiait le lendemain. C'est toi qui faisais le montage, publication vidéo du lendemain. On y allait, on traîne une grosse valise avec le matériel. Dans la va neige. Sur place, hein, dans la on ne vient neige. pas chez nous. On va chez eux, dans la neige, gelée. On se trimballait une grosse machine, deux gros sacs. On allait sur place, on installe, on explique, on filme, on remballe le matos. Là, hop, qu'est-ce qu'on fait? On va voir une personne ou deux, lui dire bonjour sur le chemin. Faut remercier Élise. Et oui, bien sûr, à Élise. Alors là, Élise c'est sûr qui nous avait bien aidé pendant. elle nous a bien aidé. Elle a fait un travail incroyable, Élise. On n'aurait pas pu s'en sortir sans Élise. De toute façon, elle a tout géré, tout ce qu'on ne pouvait pas gérer à ce moment-là. Merci Élise. Merci Élise. Donc elle a tout géré à ce moment-là. On a pu, oui, si on a sorti autant de podcasts. Ah ouais. Alors, je continue. Alors Élise, elle était là avec nous, elle nous aidait, elle mettait en place, elle nous soulageait de beaucoup de travail. Et là, donc on remballait tout. Là, on allait voir une personne ou deux. Ensuite, on rentrait. On transférait tout ça sur les ordis, vidéo et son. On faisait le montage son en même temps que la vidéo. Toi, tu faisais le montage, moi, je faisais les stories et les Voilà, là, on s'est bien divisé. C'est là les- qu'on a commencé à se diviser le boulot, bien diviser le boulot. Tu as fait, je pense, les 2 premiers podcasts. Après, je t'ai dit, laisse faire. Moi, j'ai un ordi qui va un peu plus vite que le tien. Parce qu'on enregistrait avec un appareil photo, une caméra qui prenait 10 gigas par truc. Donc, nos ordis étaient pleins. C'était l'enfer. Donc tous les jours, il fallait il fallait nettoyer les ordis pour avoir la place sur l'ordi pour pouvoir faire le montage vidéo, sonore. Le lendemain, on le publiait sur YouTube et sur toutes les plateformes Spotify et Apple. Et je peux vous dire que ça, là, c'est du boulot. Là, c'est du boulot. Alors, je dis pas que... Mais au final, c'était cool. C'était cool. Et puis... C'était cool, mais j'étais mort, moi, à la fin. Ouais, moi, j'étais mort, hein, j'en pouvais plus. Hein, je pense qu'il y a eu un jour, on a enregistré 2 ou 3 podcasts. Je sais plus, j'ai perdu la mémoire là sur ça, là, mais j'étais défoncé. On était éclatés. On était éclatés, tu vois. Et ce qui était un peu dommage, c'est qu'on n'a pas pu profiter vraiment de... Il y en a un qu'on a loupé quand même, il faut le dire. Il faut quand même dire qu'il y a un podcast, on aurait pu être meilleur. Ouais. Moi, en tout cas, j'étais un peu... j'étais déçu de nous. Et il y en a 2. Moi, il y en a un où je dis... On avait une opportunité incroyable, on avait 2 personnes incroyables en face de nous. Et ce jour-là, j'ai pas été bon pour plusieurs raisons. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Ouais, ni l'un ni l'autre. Alors des fois, tu sais, on a des hauts et des bas, mais il y en a un qui rattrape l'autre. Mais ce jour-là, on n'a pas été bon. Pour plusieurs raisons. Déjà, le numéro 1, c'est que... la veille, on avait fait le podcast sur lequel on s'était mis le plus de pression, c'est-à-dire Daniel Boulu et Glenviel. Donc on était on était morts. Il y avait le pic de pression et puis c'est retombé après. On s'était un peu moins préparé. Ouais. C'était le podcast avec Danny Kézard et Jérémy Falissard. On est désolé pour ça, les gars, mais c'était quand même une belle rencontre. C'était bien, mais on n'a pas réussi à vraiment connecter. Et en fait, la deuxième raison aussi pourquoi on n'a pas connecté, c'est parce qu'on s'est posé, on ne sait pas pourquoi, on s'est dit, tiens, on ne va pas parler de Top Chef. Et ça a été une erreur. On aurait dû dire... Il ne faut pas se poser de règles, on est comme ça, nous on va où on va, et puis là on est des fanats de Top Chef, et le fait de ne pas vouloir parler de Top Chef, ça nous a un peu bloqués. Je pense qu'on voulait essayer de faire de l'originalité. De parler un peu différent. Peut-être on s'est dit, il en a marre qu'on lui parle tout le temps de Top Chef, donc on va parler un peu différemment. Et puis au final, peut-être on aurait dû, je sais pas, mais en tout cas... attention, c'était toujours une belle rencontre. C'était une belle rencontre, c'était sympa, mais on n'a pas connecté comme on connecte habituellement. Ouais, on n'a pas sorti de contenu, de trucs un peu, et puis voilà. Donc... Mais on a fait en même temps, on a fait une autre on a fait rencontre. Le plus gros
On a fait le plus gros réel chez nous, qui est de 332 000 vues, quand même, le même jour. Le même jour, parce qu'en fait, on est arrivé un peu en avance. Et puis là, c'était le chef de cuisine Clément Du Barocco. qui était là. Donc on se met en place. Et puis après, on jase avec le chef de cuisine du Barocco, avec Clément. Et puis c'était sympa ce qu'il disait. Donc hop, je sors mon téléphone. Je lui Un dis, petit bah, micro. ça te tente est-ce qu'on peut t'enregistrer? Il fait oui, oui, pas de problème. Et puis là, il parle de sa formation en France et tout, du fait que les chefs soient un peu durs, etc. On le met sur les réseaux et là, Explosion. explosion des vues. Là, Explosion. au final, on a fait plus de 300 000 vues. 332 000. C'est, C'est quand même. Ouais. On était bien contents. Alors, on sait encore une fois que c'est pas. Il y a des gens qui vont dire 332 000. Non, mais nous, c'est quand même notre record. Et puis voilà, c'était le début de 2024. C'était incroyable. Donc. Et puis Montréal en Lumière, on a prévu deux, trois petites surprises là Ah oui, on va on a pas, prévu. on est en Deux, train trois d'organiser trucs. ça là, donc Ouais, on ouais, va pas en parler tout de suite, mais Non. il y a deux, trois petites surprises un peu originales qui vont sortir parce qu'on va essayer de faire des choses un peu cool En 2025. en 2025 et donc rester connecté. On en parle surtout sur Instagram. Donc, il y a d'autres choses pour 2025, Emmerich? Ah ouais, il y a le blog. Eh oui, le blog, on Ah ouais, le revient blog. sur notre site internet où ça fait longtemps qu'on dit tiens, il n'y a pas de tribune, on écoute les gens quand on va les voir, et bien on les écoute aussi sur notre blog. Et là, on met à disposition notre blog où vous pouvez partager un peu ce que vous voulez. Il y a des limites, on triera un peu, mais pas tant que ça. Donc si vous estimez que vous êtes un chanteur et que vous n'êtes pas assez reconnu, eh ben, vous enregistrez, vous nous diffusez. Il faut que c'est quand même un lien avec la restauration. Ouais, ouais. Si vous écrivez un poème sur votre plat préféré, n'hésitez Non, mais pas. si vous avez des Une choses à recette dire, que partager. ce soit un petit coup de gueule politique ou un petit, tant que c'est pas diffamatoire, Ouais. tant que ça reste constructif, Ouais. que vous avez envie de parler de quelque chose. Par exemple, notre ami David Rizzardi, il a écrit L'umami. un texte sur l'umami, la saveur umami dans la cuisine italienne. Super intéressant. J'ai trouvé ça cool. C'est pas très long, ça se lit bien. Et puis c'était un point de vue que j'avais jamais vu. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Et donc c'est un peu l'idée c'est une page ouverte là. Ça va nous permettre nous d'aller un peu plus loin dans des fois où on peut pas, on rencontre beaucoup de gens, donc on va parler d'autres choses sur le blog. Même tu t'ouvres un nouveau resto, tu veux faire un peu de promo, bah vas-y, tu publies un petit texte, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les joies. Ouais, ou même juste dire voilà, j'ouvre mon resto, c'est quoi mon histoire, c'est quoi ce que je veux donner n'importe quoi au resto, bah on te met là, on te fait une petite story Insta et puis voilà. Si on peut, je sais pas si ça va marcher, mais on verra. De toute façon, on essaye. On est encore dans les débuts. On attaque notre 3e saison. Aussi, un autre truc sur lequel on va travailler cette année, c'est notre réseautage. Ça, on n'en parle pas souvent, mais on a une OBNL qui s'appelle On est dans le jus. Et le but, c'est de mettre en valeur les gens qui travaillent dans la restauration. Donc, si vous cherchez des mentors, n'hésitez pas, et vous ne savez pas où chercher, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez des conseils, si vous voulez quoi que ce soit, nous on est là et puis on vous écoute et on vous redirige. On va organiser des rencontres entre les gens de la restauration. Donc voilà quoi. Et puis dernier point, Emmerich, on cherche toujours des sponsors. Ouais, on cherche toujours des partenaires financiers, comme on dit. Partenaires financiers. Ouais, partenaires financiers, parce que parce qu'on est difficile aussi quand même. Ouais, on veut pas accepter n'importe quoi. C'est sûr qu'on est quand même un podcast un peu niché. Je sais pas si on peut dire ça. C'est ça. 1300 personnes qui nous mettent dans donc le on veut pas faire dans n'importe quelle façon de communiquer. Et puis c'est sûr que nous on passe beaucoup de temps. Donc si on peut au moins rentrer dans nos frais, parce que les logiciels, le matériel, les déplacements, ça coûte assez cher. Donc si on peut rentrer dans nos frais, voire être un peu rémunéré pour le temps qu'on passe, on va pas dire non.
Non. Et puis si ça peut en plus permettre de faire de la com pour une compagnie qui a des belles choses à promouvoir, et ben on sera très content de faire ce partenariat-là. Je dirais pas de nom, mais à un moment donné, on a reçu une jeune demoiselle qui a fait le tour du monde, et puis elle est maire ouvrière de France, et elle nous disait que on avait beaucoup plus d'impact que ce qu'on pensait à l'époque. Et déjà, à l'époque, on n'avait que 3000 abonnés sur Instagram, une petite communauté. Et elle disait, quand vous avez fait un post avec moi sur Instagram ou même avec le podcast, ça a eu beaucoup plus de retombées que certains médias plus traditionnels. Donc, il y a une vraie valeur. On est niché, on est très niché, on le sait. Mais comme on vous le disait, c'est des gens qui nous suivent, c'est des gens qui partagent notre éthique, qui comprennent ce qu'on fait, qui savent qu'il y a une valeur derrière tout ça. Et on a un certain pouvoir macro, comme on dit, micro-influenceurs. On est des micro-influenceurs, Amérique. Des Des nano-influenceurs. nano-influenceurs, excusez-moi, c'est nano-influenceurs. Non, mais après, on peut communiquer de différentes manières. On peut faire du placement de produits, on peut faire on va voir beaucoup de cuisine, donc on peut dire un bon mot sur nos partenaires quand on va visiter les cuisines. On est ouvert à discuter De beaucoup de choses. de la façon pour laquelle comment on va travailler. Donc c'est ça. Si vous avez des suggestions, si vous avez des connaissances, si vous pensez à une compagnie que vous aimez, que vous pensez que ça pourrait être intéressant pour eux de travailler avec nous, bah, mettez-nous en contact et puis on essaiera de discuter avec eux. Ouais. Écoutez, encore une fois, on vous souhaite des bonnes fêtes. Bonne fête, joyeux Noël et encore un immense merci de nous avoir écoutés. Restez dans le jus. Ciao. Ciao, ciao. Bonne fête. À l'année prochaine.